Hello guys, good morning, bonjour à tous. I will speak in French and English today. Um, this year, for all those that have been following me through my different platform of social media, we have done crazy things this year. Pour tous ceux-là qui me suit depuis toutes les plateformes des réseaux sociaux, nous avons fait des choses crazy cette année. Nous sommes déjà en novembre. We are now on the month of November. And since January, guys, I promise you guys to be giving you signal to trade back to back to download dollars from the financial market. Je vous ai promis depuis le début de cette année, sur le 24 du mois passé, de l'année passée, que je vais vous donner le signal permet de télécharger des dollars sur le marché avec moi. Et je crois que je l'ai fait jusqu'à présent. Je l'ai même exagéré parce que je devais vous donner pendant 6 mois, mais j'ai voulu arrêter. Beaucoup de personnes se plaignent. J'ai continué. I promise you guys to give you signal during 6 months to make you to download dollars in the financial market with me. And I have even exaggerated because I even did more than the month that I promised you guys. I promised you for 6 months. I have been doing more than 6 months because a lot of people contacted me inbox and pleaded to continue be giving them signal. And I gave them minimum 2 signals daily, and we have a higher probability of win rate. Like this month, we have already downloaded 920 pips from the market. Last week, we downloaded, I don't still remember, but every week we come out from the market positively. Donc, cette semaine-ci, nous avons téléchargé 950 pips sur le marché. Et la semaine passée, au fait, toutes les semaines, nous sortons positifs, les gars. Pour tous ceux-là qui ne sont pas encore dans mon groupe Telegram, les gars, c'est vraiment une erreur. Si vous êtes trader, si vous vraiment vous souhaitez devenir un trader rentable, ou bien vous voulez vraiment être dans la communauté de traders, je pense que mon groupe, c'est un groupe par excellence pour vous de y être. Ce n'est pas je ne vous supplie pas de dire cela, faire cela. Pourquoi? Parce que trouver un groupe comme le mien en Afrique qui est gratuit et qu'on donne des signaux avec une probabilité de plus de 70% comme le mien, il n'y en a pas. La plupart des groupes, on paye pour faire partie, c'est le groupe privé. To find a group like mine, that you can be there for free and that is have a very high probability of win rate, and you can be part of it and download money from the market. It's just a favor that I'm favoring you guys, because group like that is private group. I have to pay to be part of it. Okay. Now today we have to see about we have to make top-down analysis in the market now to predict the market for the days and the weeks coming, right? On doit prédire le marché aujourd'hui. Nous allons faire top-down analyse pour décortiquer l'or, pour voir donc quelles sont les potentialités de l'or dans les jours et les semaines à venir. Est-ce qu'il faudra que nous achetons ou bien nous vendons l'or? C'est pour cela que nous allons voir ce matin. I'm making this video for French and English because I have many of my community is francophone. They have been having some few anglophones that have been acting on my community, and I don't want to forget about them. That is why I will be making videos from time by time, French and English, also to favor those who are also speaking English. Je veux faire souvent la vidéo en anglais, en français, parfois pour aussi favoriser ceux-là qui causent l'anglais, parce que ma communauté aussi, il y a des anglophones qui commencent à s'ajouter dans ma communauté, parce que avant, ma communauté était beaucoup plus l'Afrique francophone, et il y a aussi ceux qui sont aussi en Europe, comme en Belgique, comme au Canada, qui aussi font partie aussi de ma communauté. Voilà, et aujourd'hui, il y a des anglophones, des Nigérians, il y a des Américains, ok, il y a des Anglais aussi qui sont dans ma communauté. Donc, je dois aussi de temps en temps aussi faire des vidéos aussi en anglais aussi. Okay, guys. Okay, this is gold. Là, voici l'or en daily time frame. This is gold in daily time frame, right? And we have to predict this market, right? I was just speaking with my student. That was last Saturday. I was telling them that to trade is simple, but it's not easy, right? Que pour trader, c'est simple, mais ce n'est pas facile, okay? Simple is not easy. Why? Because there are many types of traders, okay? We have Skypass, we have day traders, we have swing traders, we have position traders, okay? All those traders, they are not trading the same, they are not having the same mindset and don't have the same capital,
OK? On a plusieurs styles de traders. Il y a des scalpers, il y a des day traders, il y a des swing traders, il y a des position traders. Donc, tous ces traders-là n'ont pas le même style de travail, de trader, et n'ont pas le même capital. Généralement, OK, ceux-là qui sont des scalpers sont ceux-là qui ont des petits capitals, généralement, la plupart, OK? 99% des scalpers sont des traders qui n'ont pas de capital, les $100, les $1000, les $500, OK? Les day traders, généralement, sont ceux-là qui ont un peu, mais un peu plus que les scalpers, ou bien qui font aussi même dans la même fourchette que les scalpers. Et les swing traders sont généralement ceux-là qui ont de bons capitals, parce qu'un swing trader, généralement, c'est des gens, quand le marché arrive dans la zone, il ne réfléchit pas, il regarde son marché en daily time frame, et puis il prend sa position et met son stop dans une zone bien sécurisée. OK? Et les position traders sont généralement les banques, les hedge funds, les entreprises et tout ça. Ces gens-là, c'est la plupart même trade même sans stop loss parce qu'ils ont de grosses capitales et ils entrent avec un pourcentage vraiment qui n'a rien à voir avec les capitales. Quelle qu'en soit la manipulation se passe dans le marché, ça n'aura aucun impact. Et ce sont des gens qui font les bilans annuellement. I was saying that scalpers generally are those who have small capitals, okay, to trade. And day trader also, they are almost the same. And swing traders, to be a swing trader, have to have a good capital to trade, right? Because swing trader can take a trade. When market comes to a zone, he just enter and put a stop on in a security zone and leave the market to run, even 2 days, 3 days, even 1 week, even 2 weeks, even at times even more, right? But scalpers, usually, those are young traders that want to make money every day from the financial market, right? And they take a lot of risks, and that is why it is easy to blow your account, right? And also, swing traders are those who that I'm saying they can take long position, okay, can make weeks and so forth. Now, position traders usually are banks, hedge fund companies, and the rest. And at times, those people they even trade without stop loss because they has a huge amount of money and they just trade with a small percentage in the market, which the market, no matter the manipulation, has no impact on their capital, right, guys? That is why the most difficult part of a trader is when you are still beginning a trade. As a trader, you don't have capital. That is the most difficult part. La partie la plus difficile en tant que trader, c'est quand tu venais de commencer et que tu n'as pas encore assez de capital. C'est à ce niveau-là que c'est encore très, très difficile, les gars. OK? Voilà. Donc, nous allons donc faire un top d'analyse ce matin pour prédire dans ce marché dans les jours et les semaines à venir. Nous sommes comme ça sur Daily Time Frame. We are in Daily Time Frame, guys. OK, nous allons commencer par tracer notre ligne de tendance qui montre l'histoire du marché. OK, voici notre ligne de tendance. Cette ligne de tendance, exactement, quand je le trace, vous voyez, ça raconte l'histoire du marché. Vous voyez que ça donne exactement la direction du marché dans les jours et les semaines à venir. Mais là, c'est en daily time frame parce que comme on est un day trader, on n'est pas un swing trader, généralement, ces lignes-ci, c'est pour ceux-là qui font le swing. D'accord? Et si vous regardez bien, l'or a testé une zone très, très importante parce que l'or était descendu, cassé ces zones-ci, OK? Mais ça n'a pas été confirmé. L'or a été descendu, cassé dans ces zones. Ces zones a été cassée. Ces zones comme ça a été cassée. D'accord? Ces zones-ci a été cassée. Vous voyez? L'or avait cassé ces zones-ci. Et quand l'or casse ces zones-ci comme ça, normalement, en trading, c'est ce que nous appelons changement de caractère. Mais un changement de caractère, pour que ça puisse être effectif en daily time frame, l'or doit encore refaire quelque chose. Voilà ce qu'il doit encore refaire. Vous voyez? Il est remonté tester la zone d'or. Avant ça, dès qu'il a cassé la zone d'or, il a fait le changement de caractère, normalement, on doit mettre notre Fibonacci comme ça. OK? Là, excusez-moi, on va refaire. OK? Pour voir la zone où on devait l'attendre pour qu'il parte. Si on devait mettre notre Fibonacci comme ça, vous voyez que exactement, il est dans la zone d'or. Voici la zone d'or. C'est là-bas qu'il est à ce moment. Regardez. C'est là où il est. OK? Il est dans la zone d'or. OK? Il est dans la zone d'or. OK? Et il devait remonter, tester ces zones d'or. Il est là-bas. D'accord? Il a déjà testé la zone. OK? Et il y a une bougie dans ces zones-ci qui est la bougie qui a provoqué donc ces chutes. Je vous montre dans cette bougie. There's a zone that gold was supposed to go and test. That is a flip zone because gold make what we call a change of character, and gold was supposed to go and test a flip zone, and gold is there exactly. You see, this is that flip zone, right?
we put our fib from year to year, and we identify the fib zone, which is this zone, right? And there's a candle, okay? That candle is that candle that created this massive drop of gold. This is the candle, right? This one, this candle like this. Il y a une bougie qui a créé donc la dernière bougie verte qui a créé donc la chute violente de l'or. Voici ça. Où les ordres a été accumulé. Voilà ça. OK? Et ça qui donc qui a créé donc cette chute violente de l'or. D'accord? Et le marché a une forte probabilité de monter, tester ces zones-là. Pourquoi monter, tester ces zones? Parce que ces zones-ci, il y a de la liquidité qui est accumulée là-bas. OK? Donc, il y a d'abord une grosse imbalance qui est celle-ci, que le marché il y a dans cette imbalance-là, en daily time frame. Voilà cette imbalance, que le marché il y a dans cette imbalance. Et après, le marché va tout faire pour tester donc cette bougie-là. D'accord? Et nous allons essayer de voir si cette bougie a été testée déjà ou pas. OK? Nous allons essayer de voir si ça a été testé déjà ou pas. Parce que généralement, c'est une bougie qui est avec il y a plein de liquidités stockées. Vous voyez cette bougie déjà, on classe bien, on met bien. Vous voyez les gars, cette bougie déjà a été testée. D'accord? On remet, on se rassure qu'on a bien mis. Vous voyez les gars, cette bougie a déjà été testée. OK? Cette bougie a déjà été testée. Donc, ce qui fait donc que that other block has been tested already, guys. Now, what we have to be looking is that now gold has two things that he can do, right? Either he break this zone. He can break this zone like this here. Either he break this zone like this and create a new high, new time high. He break this zone, right? Either I break this zone and create a new time high. Either I break this zone like this and create a new time height, which is this height. Soit il casse cette zone, c'est pour créer le nouveau zone hausse, la nouvelle hausse, et puis son historique. OK? Et dès qu'il casse la zone, il revient tester, il revient faire la retest et repart. Oui. Au soir. OK. Nice day. OK, soir. Au soir, il fait ceci. Au soir, il fait ceci. Au soir, il fait ceci. Comme il est dans cette zone. Soit il fait ça. OK? Il recasse encore la zone-ci. Comme ça. OK? Il faut que je fasse comme le marché fait souvent. Hein? Alors, le marché ne suit pas seulement. Il fait d'abord ça avant de se retourner. Soit il casse comme ça. S'il casse comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait ce qu'on appelle un break of un POS. S'il casse comme ça veut dire que la chute a été confirmée en daily time frame. OK? Et ici doit être un POS. D'accord? OK? Voilà. Voilà donc les deux choses que le marché doit faire. Doit faire. Parce qu'il a l'objet de faire une de ces deux choses-ci. These are the two things that the market have to do. Because he has the obligation to do one of the things. Okay? Either I break it up and continue rising, or either I break it down and continue dropping, right, guys? Because we are in daily time frame. Okay? And if you break it here, you guys, you see something. That is why our trend line is very, very important. If you break here, you see, it will be a massive drop. If this trend line has been broken, gold will have a massive drop in daily time frame. If this trend line is broken, there will be a massive drop, guys. OK? OK, si cette ligne de tendance a été cassée, il y aura une chute violente. Il y aura une chute violente, les gars. OK, nous allons donc descendre sur 4 heures, parce que là, c'est en daily time frame, et nous allons descendre sur 4 heures, donc pour voir ce qui se passe dans le marché en 4 heures, les gars. OK? OK, en 4 heures, nous descendons un peu en 4 heures pour voir ce qui va se passer en ces 4 heures. OK, les gars? OK. Dès qu'on est sur 4 heures, qu'est-ce que vous voyez, les gars, sur 4 heures? Vous voyez quoi, les gars, sur 4 heures? Il a dit cela quelques jours. Je disais à mes étudiants que
comme trader est facile, mais pas simple. I was saying some few days ago that trading is easy, but it's not simple, but it's not easy because gold dropped. That was 3,700 pips. I say it's easy. You can just take a position with 0.01 if you have $10,000 capital and just put your stop loss under this swing low and stay quiet. And when the market go and touch a new high, you have already made 37% of your capital. Okay. Je dis qu'il fallait seulement acheter, parce que le marché avait acheté de 370 pips, il fallait seulement entrer avec 0,01. 0,1 si tu as un capital de $1,000, de $10,000, et tu restes tranquille. Dès que le marché va aller toucher le niveau de plus haut, tu vas y faire 37%. Si tu as $1,000, tu entres avec 0,01 et tu mets ton stop loss sur le dernier creux et tu dors. Le jour que l'or va tester le niveau le plus haut, tu vas faire 37%. Simple comme ça. Mais le problème avec la plupart des traders, c'est que c'est des jeunes traders comme nous. On a besoin de faire tous les jours l'argent au quotidien. OK? Mais ce serait une des stratégies où je vais appliquer dès que je vais atteindre l'équilibre financier. C'est là où je veux aussi avoir des comptes que je veux appliquer seulement ça. That's one of the strategies that also I will be applying when I will reach this financial stability and I'll have an account that I just only trade. When gold drop 3,000 pips, I just take my position and I abandon it there. Okay, guys? Yeah, the most important is this moment. Parce que le plus important, c'est un moment. Parce que si tu parviens à faire de l'argent en tant que scalper ou bien day trader, ça veut dire que quand tu seras swing trader, tu vas gagner encore l'argent plus aisément. Donc, puisque soit être day trader et scalper, c'est plus difficile. Parce qu'il faut être très précis. C'est plus difficile que d'être un swing trader. To be a scalper or to be a day trader, it is more difficult because you have to be very, I don't know, you have to enter with precision. Okay? You have to be you have to take position with precision because a swing trader, he can just notice when the market reaches a zone. He don't even need to identify to see all what is in that zone. You just enter and put the bigger stop loss and stay quiet. The market will range there and manipulate there and go in his favor. But a day trader or a scalper have to see what is a particular zone that they might have to come and test it and reverse. Okay? Maintenant, un day trader, un swing trader n'a pas besoin de regarder trop les détails. Dès que le marché arrive à la zone, le gars prend position, il met son stop loss là où vraiment en daily time frame sur une structure en daily time frame là où le marché n'aura pas la forte probabilité à casser et il va dormir. Mais un scalper ou un day trader va vérifier, identifier exactement la zone qui appelle le marché, que le marché doit venir tester et repartir. C'est là où c'est compliqué. Vous voyez que si tu parviens à être day trader et scalper, si plus tard tu deviens un swing trader, tu seras encore beaucoup plus à l'aise parce que c'est un peu comme quelqu'un qui a appris à jouer le ballon sur le sable et après on le met sur un terrain de foot, ce serait beaucoup plus facile. It's just as somebody they have learned how to play ball on the sand, and the day that he'll find himself on the field, he'll find it very easy because where he has learned how to play is more difficult than where he's now playing. I hope people are trying to, you get the fact now. I hope people are getting the fact, guys. I'm trying to explain with example that people should understand exactly what I'm trying to say. Je suis en train de vous expliquer ça avec des exemples pour que vous comprenez exactement ce que j'essaie de vous dire. Okay? Okay, we are now in 4 hours, guys. We are in 4 hours, guys. When you look in 4 hours, you see something has happened, guys. Okay? Market has done a change of character here because this zone has been broken. This zone has been broken, right? This zone has been broken. And that was the low, that was the last low in the 4 hours. And guys, I told you when the market was around this level, that this zone will be broken here when the market was here. Why? That because you see the market created this low. This low is higher than this one, and it created this one that is higher than this one. That was a sign that the market is pulling up, guys. And I told my student that somebody would have just buy here because the market have already shown a sign that the market is pulling up. Okay, that's why I told them, right? And it has done exactly. Okay, it's not a wish. It's une habitude. It's not a wish. We have been used to saying this, repeating and repeating. Ce n'est pas la sorcellerie. Parce que quand le marché était encore à ce niveau, j'ai demandé à mes étudiants que c'est un signe que ce marché-ci va monter. Pourquoi? Parce que si vous regardez, il a créé ces creux
et l'autre creux-ci est plus haut que ça, et l'autre creux-ci est plus haut que ça, c'est un signe que le marché-ci va monter. OK? Et vous voyez aujourd'hui, voilà, ça fait plus de... ça, c'est combien de pips? On va essayer un peu de mesurer. Donc, c'était quelque part, le marché était quelque part là. Vous voyez? Vous voyez que ça fait plus de 2900 pips. 2900 pips, si tu te lèves avec le plus petit niveau de lot, ça te fait 270, 90 $. Si tu avais un lot, ça te fait 2900 $. Si tu es avec 10 $, ça te fait 29 000 $. Vous voyez les gars? OK? Donc, maintenant, l'or est haussier même en 4 heures. Maintenant, je mets ma ligne de tendance. Pour tracer, je trace là. OK, comme ça. Oui. OK? C'est comme ça, les gars. Avec précision, les gars. Regardez. Premier touché, deuxième touché. On attend quand le marché va venir. Si le marché vient taper ici sur le troisième touché, il agit, on achète. OK, les gars? Donc, vous voyez, le marché est aussi en 4 heures. On descend maintenant en 1 heure. OK? En 1 heure. En 1 heure, vraiment, c'est clair. Le marché est aussi en 1 heure. Regardez. Regardez. Regardez, le marché haussier. Le marché haussier, depuis là. Depuis là, quand la zone a été cassée, les gars. Depuis là, comme ça. OK? Depuis là, le marché haussier, les gars. Depuis que la zone a été cassée, vous voyez, le marché haussier en 1 heure. D'accord? Maintenant, je dois tracer ma ligne de tendance en 1 heure également. Vous voyez comment on trace la ligne, n'est-ce pas? Chaque unité de temps, on trace. Regardez, les gars. Oh, c'est magnifique, les gars. Vous voyez? Regardez. Regardez, les gars. Regardez. Vous tracez votre ligne et vous décortiquez le marché. You see how, guys, I'm putting my trend line, guys, with precision, guys. Fantastic, guys. Each time I put this trend line, it speaks the story of the market, of the gold market, right? Wow. Yeah, I remember in those days when Mustafa Becker, when he drew this line, I said, "Hey, this man, how can he be seen?" Yeah, today I'm doing it. Okay, it's just a matter of working, and be used to learn, and learn. You do it more than me, guys. You do it more than me. You see here, these trend lines we have 3 touch. We have let me see, 2 touch already. 1, 2. On a 2 touches. When the market come and touch the 3rd touch, it's a buy. Quand le marché va venir faire le 3e toucher, regarde, imaginez si le marché revient comme ça. If the market comes like this, tested here, and reacted, bam, we are buying, guys. We are buying, right? Yeah, we are buying. Okay? Yeah. And there's a zone here that the market can come and test here and go back up, right? We are buying, right? Okay. Nous allons descendre sur 15 minutes. Voilà. We come down in 15 minutes to see something. In 15 minutes, guys, you guys are seeing what I'm saying. Okay, we also have to plug our trend line. Okay, because each time frame, we have to plug our trend line. Même en 15 minutes, nous devons tracer notre ligne de tendance. Okay? Okay, let's plug our trend line, right? On trace notre ligne de tendance en 15 minutes. Morning. Donc, nous avons tracé. I've just blocked my trend line in 15 minutes, guys. You see what is happening? See. 1 touch, 3rd touch, 2nd touch, 1 touch, and 2nd touch, guys. If the market come and third touch, guys, it's an opportunity to us to buy, right? Okay. Now, what are we going to do now like this? What are we going to do? Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Ce que nous allons faire maintenant, c'est que le marché venait de casser ce niveau. The market are just breaking this zone. This is a POS. Marché a cassé ces zones. Okay? The market are just breaking this zone. This is a POS, right? Okay, we have to be very, very careful. Very, very careful. Because the market can come down and take out this liquidity. Right. We have to, the market can come down and take out the liquidity. Le marché peut descendre, prendre cette liquidité. Nous devons être très, très méfiants. Because the market can come down and take the liquidity. That is why the London section is very soon in 1 hour time. Exactly. I will not just put a pending order and no. I have to wait until the market comes down to my zone and reacted
positively and give me a reversal sign because I have to enter, I have to buy, because I have to favor buyers. My buyers have to buy because my buyers are buying. I'm not selling because the market is uptrend. À ce moment, il doit être méfiant parce que il y a plein de liquidités stockées ici. Il y a des zones ici que le marché peut venir chercher. Donc, ce qui fait donc que je dois être très méfiant, même si le marché arrive ici, les gars. Je dois observer sur ce que le marché me donne une configuration de retournement haussière que je dois acheter. Si le marché ne me donne pas ça, il n'achète pas. Pourquoi? Parce que le marché a une forte probabilité de casser la zone-ci parce qu'il y a plein de liquidités. Toute la liquidité de Tokyo et de Sydney se trouve ici. Le marché a une forte probabilité pour venir casser la zone-ci, pour prendre ces liquidités. Et vous voyez qu'après ces liquidités-ci, il y a les imbalances. OK? Donc, le marché peut vouloir chercher à venir comme ça. Regardez. Venir comme ça. Casser ces zones. Casser la ligne de tendance de 15 minutes. Venir plutôt agir sur la ligne de tendance de 1 heure. Venez plutôt agir ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse imbalance ici. Et il y a un autre bloc ici qui est à l'origine de cette grosse impulsion. Donc, il y a plus des ordres stockés ici que les ordres stockés ici. Parce que regardez un peu les ordres ici, regardez le petit mouvement que ça fait. Mais regardez les ordres ici, regardez le mouvement que cet ordre ici ont fait. Donc, il y a plus des ordres stockés ici. Il y a plus d'argent stocké ici que d'ici. There is more money stocked here than here. Because see something. See, this other block, see, is this other block that have caused explode this market from here to here. Okay? And it shows that there's more money stocks here than more money stocks here. Because you see the distance from here to here is shorter than the one from here to here. You guys, are you getting the point now? Okay, guys. Which means that the market can break this zone, take out this liquidity, break this trend line of 15 minutes, came and bounced but in the trend line of 1 hour and reverse. Which means that from now, à partir de maintenant, je ne prends aucune décision sur le marché tant que le marché n'est pas venu dans une zone bien précise et me donner un signal clair de retournement de tendance. I cannot take a decision if the market has not come in a particular zone and give me a clean reversal sign to me to buy, because the market have two zones of attack. The first zone, I'm not even waiting the market there because there's a lot of liquidity. The market will do everything to break it. La première zone d'attaque, je ne dois même pas trop attendre le marché là-bas parce que le marché a plein de liquidités dans cette zone-là. Le marché peut chercher à casser la zone là pour venir taper sur la deuxième zone d'attaque qui est la deuxième ligne de tendance de 1 heure. Est-ce que vous comprenez un peu, les gars? L'enjeu, les gars. Parce qu'il faut être smart dans ce jeu. Are you people understanding how the thing is working now, guys? Because you have to be very, very smart in this game. If you're not smart in this game, you will be liquidity for others, right? Okay? If you're not smart, you'll be liquidity for others, right? Okay, this is our prediction for today in the gold market. Là, c'est notre prédiction aujourd'hui dans le marché de l'or. Ok, les gars? Ça veut dire que nous sommes les quoi? Nous sommes les chasseurs. Et on attend patiemment. For all those who want to also learn how to predict the market, to master the market the way I do, because you want to learn the different strategies that I apply, because I have many strategies. I apply my strategy. It depends of what the market is doing. When the market is doing break and retest, I have a strategy I apply. When the market is doing range breakout, I have a strategy I apply. Because sometimes gold will just range and breakout and go. Range and breakout and go. I have a strategy I apply for that type of way of market, because the market changes, the market is dynamic. Okay, as the market is dynamic, you don't supposed to only have one strategy you're applying. There are some strategy that when the market have changed the way moving, you have to change the way that you have been trading also. If you want to learn it, my course is very cheap because my course is $500. And after teaching you how to trade, you have 3 months of mentorship how to help you how to apply what I've taught you. Ma formation est très moins chère avec la probabilité que j'ai. Ça fait $500. Je t'apprends comment, de façon théorique, comment trader, et je te coach pendant 3 mois pour appliquer donc cette théorie que je t'ai appliquée
à travers mon mentorship. OK? J'ai un groupe VIP où j'ai seulement mes étudiants qui, je traite avec eux et je les aide à appliquer ma stratégie. Les gars, OK, pour ceux-là qui aiment toujours que le gratuit, le lien de mon groupe Telegram se trouve à la description. Cliquez sur le lien et vous intégrez le groupe. Chaque jour, chaque fois qu'il envoie le signal, vous tradez, vous faites de l'argent dans le marché. Pour ceux qui disent même qu'ils n'ont pas l'argent pour payer la formation, dès que vous faites partie de mon groupe Telegram, vous mettez là dans un compte. Dès que j'envoie le signal, vous prenez position et vous gagnez de l'argent. OK? Pour ceux-là qui cherchent des brokers fiables pour créer leur compte, le lien se trouve à la description. Celui-là qui suit cette vidéo et qui qui ne s'est pas souscrit à cette chaîne, les gars, il ne faut pas vraiment être comme ça. Vous voulez profiter de quelqu'un, mais vous ne vous encouragez pas. Parce que quand vous cliquez, vous likez cette vidéo, ça permet que d'autres personnes, l'algorithme YouTube permet d'autres personnes aussi voir la vidéo et que d'autres personnes en profitent. Et maintenant, si vous voulez que chaque fois que j'envoie une information qui concerne le trading pour que vous soyez motivé, cliquez sur la notification, c'est simple, les gars. Abonnez-vous et cliquez sur la notification. OK? Meet you guys at the top. Très, très bonne journée. Bye, les gars.